Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser qu'à une seule carte contrairement à d'habitude, étant donné que c'est une carte super intéressante qui sort dans la prochaine extension Age of Overlord et dont elle a fait vraiment parler d'elle étant donné qu'on va la voir dans quasiment tous les decks. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va voir son effet, un petit peu analyser pourquoi cette carte est aussi importante et aussi intéressante dans les decks. Au niveau de SP Little Knight, du coup elle va être Ténèbres, Link 2, 1600 d'attaque et ça va être un monstre guerrier. Donc pour l'invoquer ça va être seulement 2 monstres à effet, donc c'est ça qui est super intéressant. Ensuite au niveau de ses effets, le premier c'est que si elle est invoquée par Link en utilisant un monstre en gros de l'extra deck, donc Fusion, Synchro, Xyz ou Link, en tant que matériel on va pouvoir cibler une carte ou sur le terrain ou dans un des cimetières et la bannir. Ensuite, derrière, nos monstres ne peuvent pas attaquer directement le tour où on active cet effet. Son second effet, c'est que quand l'adversaire va activer une carte ou un effet de carte, on va pouvoir en effet rapide cibler 2 monstres sur le terrain en incluant minimum un de nos monstres et derrière les bannir jusqu'à la end phase. Ensuite, on peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Pour commencer au niveau des qualités de cette carte, le premier c'est que c'est une ligne générique, donc invocable par quasiment tous les decks, sauf ceux qui vont se restrict par rapport à leur archétype, ou ceux qui vont se bloquer l'extra deck par exemple comme Dogmatica. Mais sinon elle est invocable par tout le monde. Son effet le plus intéressant, c'est clairement son second effet, c'est que quand l'adversaire active un effet ou une carte, on va pouvoir bannir potentiellement elle-même, plus un monstre de l'adversaire face recto, et jusqu'à la end phase. Pourquoi cet effet il est intéressant? Vous allez me dire que dans Yu-Gi-Oh! Il y a déjà plein de cartes qui pendant le tour adverse font des trucs de dingo, limite plus fort que ça. En soi c'est vrai, le seul truc c'est que on n'a pas de Link 2 actuel générique, donc on a des Link 2 par exemple dans certains archétypes qui sont très intéressantes, qui vont bloquer des magies, des pièges, etc. Mais de génériques qui vont dans tous les decks, ce n'est pas le cas, on n'a pas quelque chose qui est aussi efficace pendant le tour adverse, et qui va être aussi gênant. Avant cette carte-là, on avait une ligne 2 qui a des interactions pendant le tour adverse, c'est IP Mascarena, qui est d'ailleurs un petit peu une similitude au niveau du nom. En soi, elle est très intéressante aussi pendant le tour adverse, mais déjà pour l'invoquer, il faut des monstres non link, donc c'est plus compliqué, et en plus pour qu'elle soit utile, il faut d'autres monstres sur le terrain pour potentiellement faire des links pendant le tour adverse. Alors que notre nouvelle carte, elle se suffit clairement à elle-même. Ensuite, deuxième aspect, c'est que avant Little Knight, on devait passer en général 2 Link 2, ou alors on avait une Mascarena plus d'autres ressources et on faisait des trucs, ou alors la plupart des gens ils passaient par leur Link, etc. Ils faisaient leur combo, et à la fin ils utilisaient plus de ressources pour finir sur une Apollousa, parce que Apollousa va bloquer les monstres de l'adversaire, et c'est plus intéressant que rien, clairement, donc vaut mieux utiliser plus de ressources. Maintenant, grâce à l'arrivée de ce monstre-là, on va avoir besoin de moins de choses pour faire des boards, étant donné que, simplement, si vous avez 2 monstres sur le terrain, bah vous faites votre Little Knight, et pendant le tour adverse, vous avez quelque chose à faire. Avant qu'elle arrive, clairement, vous aviez 2 monstres lambda sur le terrain à effet, bah si vous vouliez faire une link, vous allez faire une link, mais pendant le tour adverse, vous faites vraiment que dalle. C'est ça vraiment qui va un petit peu révolutionner Yu-Gi-Oh! Autre aspect intéressant qui reste un petit peu plus de niche pour certains decks, mais vous pouvez vous bannir 2 monstres à vous, ou vous pouvez vous bannir qu'un seul monstre à vous, et ça peut faire activer des effets dans certains decks, donc ça reste aussi intéressant à ce niveau-là. Et autre aspect, c'est que on bannit. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant quand on bannit? C'est que dans Yu-Gi-Oh! Actuellement, le cimetière c'est bien, mais on va dire que si on envoie un monstre au cimetière, on va gêner, allez on va dire 50% des decks de Yu-Gi-Oh! Si par contre on va bannir, à ce moment-là, si on le fait dans les bons timings, on va pouvoir gêner quasiment 90% des decks. C'est assez rare maintenant, même 95%, assez rare qu'on a envie de se faire bannir des choses. Comme si ça suffisait pas, en plus la carte a un autre effet. Donc cet effet, depuis tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de la carte en tant que board de base, donc c'est-à-dire quelque chose qu'on va faire sur le tour 0 et pour gêner l'adversaire, mais maintenant elle va être aussi intéressante en tant que tour 2. Si par exemple l'adversaire commence et que vous l'avez dans l'extra deck, elle va être tout aussi intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez juste besoin d'avoir un monstre de l'extra deck sur le terrain, vous l'envoyez au cimetière pour faire une link avec un autre de vos monstres, pour faire votre Little Knight, et derrière vous pouvez potentiellement bannir une carte ou du terrain de l'adversaire ou des cimetières. Encore une fois, c'est super intéressant. Vous avez vraiment du choix, en sachant que vous pouvez bannir de votre terrain, du terrain de l'adversaire, de votre cimetière, du cimetière de l'adversaire. Vous avez vraiment un panel qui est super intéressant. Et en plus de ça, vous bannissez. Donc c'est pas vous envoyer au cimetière, encore une fois, donc c'est super intéressant encore à ce niveau-là. En conclusion de cette carte, donc SP Little Knight, c'est clairement une carte qui va aller dans tous les decks. Vous allez la voir jouer dans quasiment tous les decks parce qu'elle est super intéressante et offensivement et défensivement. C'est une Link 2, on n'en avait pas avant, qui va pouvoir faire des choses qui vont gêner l'adversaire pendant le tour adverse. Donc vous allez potentiellement voir où cette carte-là, vous allez vous la prendre, si vous êtes premier, vous la prenez dans la figure, ou alors si l'adversaire fait son board, vous allez potentiellement voir aussi sur le terrain adverse. Donc c'est une carte qui est réellement très intéressante et que je conseille d'acheter, même si vous n'achetez pas du tout la prochaine extension, achetez au moins cette carte.
Pourquoi cette carte là c'est une révolution du coup? Tout simplement parce qu'on va l'avoir dans tous les decks et on va devoir tous s'adapter au fait que tout le monde peut jouer cette carte et qu'on peut la voir arriver clairement n'importe quand. C'est en même temps super bien pour les gens de la jouer parce que vous l'avez dans l'extra deck, vous êtes trop content, mais en sachant qu'il faut aussi, enfin ça double en tranchant parce que tous les adversaires vont l'avoir aussi dans l'extra deck. Donc vous allez autant l'aimer que la détester, c'est super cool. Wow, on adore ça, c'est Yu-Gi-Oh! Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas si je me suis trompé sur des choses ou quoi. Voilà, merci, abonnez-vous et ciao, à plus.